Bonsoir tout le monde. Alors, je règle ma lumière. Voilà. Normalement, c'est tout bon. J'espère que vous allez bien en ce vendredi soir et que vous avez un temps magnifique comme nous. Alors, je regarde si je suis au bon endroit comme d'habitude. C'est bon. Et ce soir, on va se maquiller en faisant un dégradé de rose. Alors, pour le dégradé de rose, je vais prendre ma petite palette préférée en ce moment, la palette Addiction 9. Et je vais utiliser en fait 3 couleurs. Celle-ci, la première qui est là, celle-ci et celle-ci. Et on va faire un petit dégradé. Alors, pour commencer, bien évidemment, je vais venir mettre ma base pour les yeux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire des commentaires pendant le live ou même en replay. Je les vois et j'y réponds s'il y a des questions. Donc, on met sa base pour les yeux, ce qui va permettre en fait de faire tenir le maquillage toute la journée ou toute la soirée, puisque là, on est en soirée. Ça va permettre également d'augmenter la pigmentation des fards, donc c'est-à-dire d'augmenter la couleur des fards. Donc c'est très pratique parce que par conséquent, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça se voit. Donc déjà que nos fards sont très pigmentés, mais en plus avec la base, ça permet une augmentation encore plus intense. Et en plus, pour ceux et celles qui ont les paupières tombantes, oui, qui sont bien marquées au niveau des yeux, d'accord, avec des petites rides, des petites ridules, etc. Ça va permettre de lisser la paupière et par conséquent, ça va éviter que les fards se mettent dans les petits plis et qu'en fin de journée, on se retrouve avec un fard qui est beaucoup moins intense et surtout qui s'est retrouvé dans les plis, donc ça fait plus foncé dans les plis et c'est beaucoup moins joli. Donc ça, c'est l'élément indispensable qui doit se retrouver dans votre trousse de maquillage. Alors c'est parti. Pour ça, je vais prendre 2 pinceaux. Je vais prendre celui-ci et je vais prendre mon petit pinceau du coin de l'œil, le petit fluffy. Alors, on va commencer par mettre la couleur la plus claire juste là, dans le coin interne. Donc la couleur la plus claire, je prends donc celle-ci, d'accord? C'est une couleur, oui, on va dire que c'est un blanc, mais légèrement rosé. C'est vraiment, c'est pas blanc, c'est un petit peu rosé. Blanc-beige, plus exactement. Donc faites chaque œil en même temps. C'est beaucoup plus pratique en fait, plutôt que commencer à faire un œil puis l'autre. Au moins vous pouvez estomper les couleurs en même temps et vous vous retrouvez avec un maquillage parfait des deux côtés. Donc je mets la première couleur dans le coin interne. Je remonte un petit peu sur ma paupière mobile. Je remonte un petit peu sur ma paupière immobile, pardon. Paupière immobile, paupière mobile. Ok? Donc voilà. Donc là, j'ai mis la première couleur en coin interne. Ensuite, je garde le même pinceau. Hop, je le retourne. D'accord? Et là, je vais prendre la couleur un peu plus rosée. Celle-ci. Ok? Et là, je vais la mettre au milieu. Si je dépasse un petit peu sur le coin externe, c'est pas grave, parce qu'après, on va mettre la couleur d'intensité dans le coin externe. Donc, c'est pas grave du tout. Je remonte un petit peu sur ma paupière immobile. Voilà, je l'ai mise là. C'est un maquillage très léger, autant de jour que de soirée, et vraiment qui passe partout. Quelle que soit la tenue que vous avez, quelle que soit la couleur de pupille que vous avez, c'est-à-dire que vous avez les yeux marron, vert ou bleu,
C'est vraiment un maquillage pour tout le monde et très simple à réaliser. Hop. Voilà. Et ensuite, voilà, on en est là. On va venir mettre la dernière couleur. Et là, donc, on va partir avec un rose très foncé. Et on va prendre son petit pinceau Fluffy spécialement pour maquiller le coin externe. Hop. Et donc là, je pose ma dernière couleur en coin externe. Bonjour Lydia, comment ça va? Donc je la pose vraiment juste en coin externe. Il est pratique ce pinceau parce qu'il est un petit peu, il a les poils un petit peu rigides, ce qui fait qu'on peut quand même bien travailler son coin externe. Donc vous voyez, en fait, je fais pas comme ça, je tapote. Et tout doucement, je ramène sur ma paupière immobile et je fais des petits mouvements de va-et-vient. Donc c'est une couleur très intense, cette couleur-ci. Donc vraiment, vous en mettez petit par petit. Plus vous voulez que ce soit intense, plus vous allez en mettre. Il vaut mieux en mettre petit par petit que mettre trop de couleurs d'un seul coup et après qu'il faille récupérer parce qu'on en a trop mis. Donc pareil de l'autre côté. Avez-vous un beau temps, Lydia, comme nous? Nous, on a vraiment un temps magnifique. Il faut dire que ça fait 15 jours, là, que c'est l'été. Après, on va venir dégrader tout ce qu'on a fait. Estomper, pardon. On va venir estomper toutes ces couleurs entre elles. Voilà, et pour estomper, on va venir prendre son pinceau estompeur. Donc c'est un pinceau que vous pouvez trouver partout, hein. C'est un pinceau vraiment indispensable dans le maquillage parce que vous savez qu'il faut toujours estomper son maquillage pour éviter d'avoir les démarcations, d'accord? Donc c'est un pinceau à poil très souple, vous voyez, et assez gros pour justement pouvoir venir estomper correctement les couleurs. Donc là je pars du coin interne et je vais venir faire ce petit mouvement de va-et-vient. Ce qui va faire en fait qu'il ne va pas y avoir de démarcation là sur la paupière mobile. Toutes les couleurs entre elles vont se mélanger et ça va faire un joli dégradé. Voilà, même chose de l'autre côté. On va éviter la démarcation dans son coin interne et dans son coin externe. Donc ça, c'est des petits gestes, c'est des maquillages très simples que vous pouvez reproduire facilement chez vous. Alors par contre, vous le savez, autant la qualité du maquillage est importante pour avoir un beau rendu, mais autant la qualité des pinceaux aussi est importante. Ensuite, une fois que j'ai estompé là sur la paupière immobile, je vais venir faire la même chose sur la paupière mobile. Mais alors attention vraiment avec de la douceur pour éviter de mélanger toutes les couleurs entre elles. On veut juste éviter la démarcation des fards. Donc je vais me mettre là où j'ai mis mes fards. Voilà. Et je fais un petit peu, je tapote et je fais légèrement des mouvements de va-et-vient pour éviter en fait vraiment la démarcation des fards et que le dégradé soit joli.
Alors, si on a besoin de remettre, on va venir faire les petites retouches. Donc là, je vais remettre ma petite couleur du milieu. Donc celle-ci, je vais venir la remettre un petit peu là. Voilà. Hop. Même chose de l'autre côté. On refait son pinceau estompeur. Et voilà. Vous voyez, c'est hyper simple. Alors, ce dégradé-là, vous pouvez le faire avec plein de couleurs. Il faut que vous ayez une couleur claire, la couleur un peu moyenne et la couleur d'intensité. Ensuite, on va venir travailler son ras du cil. Alors, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, évitez de mettre tout ce qui est couleur rose, violette, rose très foncé comme ceci, ici sous le ras du cil, parce que ça a tendance à faire un regard un petit peu fatigué. Donc là, on va venir le travailler avec une couleur marron. Donc, je vais prendre un petit pinceau un petit peu plus fin. Et je vais prendre la couleur marron qui est là. Alors, attention, elle est très foncée. Donc, on ne va pas en mettre beaucoup. On va venir vraiment tapoter avec son pinceau. Je tapote. Hop. J'enlève le surplus. Et là, je vais venir poser mon pinceau juste là. Ça va faire juste un petit trait. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien, juste un petit trait. Et ensuite, je vais venir travailler mon ras du cil. Alors, je ne travaille pas jusqu'au bout, juste là, en coin externe, pour dessiner en fait mon œil. Parce que si je le travaille jusqu'au bout, comme on est dans un maquillage vraiment très léger, ça va avoir tendance à refermer l'œil. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très très léger, mais passe-partout et qui fait son petit effet quand même. Donc hop, je viens travailler mon ras du cil, mais pas jusqu'au bout. Voilà, c'est vraiment histoire de travailler le contour de son œil. J'ai dessiné en fait une petite virgule ici. Vous voyez, ça trace le contour de l'œil. Et tout de suite, ça fait un peu plus sophistiqué. Voilà. C'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir mettre? Vous pouvez éventuellement mettre un petit peu de crayon blanc juste sur la muqueuse du ras du cil du bas. Alors, pour ceux et celles qui ont des petits yeux, ça va permettre d'agrandir les yeux, d'accord? Ou si vous êtes en maquillage de soirée, vous pouvez mettre un petit peu de crayon noir. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que le noir, faites attention avec le crayon noir, hein, parce que ça va tendance à fermer l'œil, d'accord? Donc, si vous avez des petits yeux, évitez de mettre du crayon noir sous votre muqueuse. Partez plutôt sur un crayon soit marron, soit bleu, soit blanc, mais pas quelque chose de très très foncé, d'accord? Pour éviter justement de refermer encore plus l'œil. Là, on va s'arrêter là. Nous, on va pas du tout mettre de crayon en dessous. Et on va partir maintenant avec son mascara. Alors, le mascara, vous savez, vous avez le choix entre plusieurs mascaras, sachant que le mascara Epic, vous avez le choix entre le noir ou le marron. Moi, comme c'est un maquillage un petit peu de soirée, je vais partir sur mon mascara 4D. En plus, c'est mon préféré, vous le savez. Vous n'oubliez pas ce mouvement très important entre vos doigts pour que les fibres se mettent bien et que vous ayez vraiment cet effet de volume et de longueur sur vos cils. Parce que le mascara 4D, c'est vraiment le mascara qui vous va apporter du volume et de la longueur, d'accord? Donc, on fait ce petit mouvement de rotation entre ses doigts. C'est hyper simple. Vous avez vu? Donc, on part
toujours en mettant, vous le savez, votre miroir au niveau des épaules pour que votre regard tombe et que ça évite de vous retrouver avec du mascara sur vos paupières. Donc hop, on fait ceci, on part du ras du cil et on fait ce mouvement de rotation. Vous le savez qu'on a une garantie 14 jours satisfait ou remboursé. Hein. Donc, si le produit ne vous plaît pas, si vous trouvez que vous n'arrivez pas à avoir l'effet que vous souhaitez avec le 4D, ou que vous n'arrivez pas à l'appliquer, parce que certains d'entre vous n'arrivent pas à l'appliquer, et donc ils n'arrivent pas à avoir l'effet souhaité, le rendu vraiment que ce mascara donne. Parce que c'est vrai que par rapport au Epic ou au Twist, c'est vrai qu'il faut passer un petit peu plus de temps dessus pour vraiment apporter ce volume que l'on souhaite. Donc n'hésitez pas, avec la garantie satisfait ou remboursé, si vraiment vous n'aimez pas, vous pouvez vous faire intégralement rembourser. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc j'insiste bien maintenant au niveau des pointes de mes cils pour vraiment apporter cet effet longueur. On travaille bien son coin externe pour venir allonger les cils du coin externe et donc agrandir le regard. Vous voyez, là, je n'en ai pas mis beaucoup. Déjà, en quelques gestes, vous voyez la différence entre celui où l'on a et celui où il n'y en a pas du tout. Donc, c'est vrai que moi, je passe du temps sur mes cils parce que, vous savez, hein, je vous le dis souvent, c'est vraiment la touche finale qui fait ce rendu d'un maquillage vraiment bien terminé. C'est la touche finale indispensable. Alors, si votre mascara arrive un petit peu en fin de vie, comme le mien, en sachant que les mascaras, franchement, les nôtres, alors moi qui maquille régulièrement, hein, souvent le dimanche je maquille pas, hein, c'est vraiment la journée soin, dimanche, mais ça m'arrive de maquiller. Mon mascara, je le garde facilement 3 mois, hein, en l'utilisant quasiment tous les jours. Donc si vous êtes comme moi, que vous arrivez en fin de vie de votre mascara et que il est un petit peu sec, et que par conséquent, vous pouvez vous retrouver avec des petits bouts dessus, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc là, hop, je refais une petite touche. L'idéal vraiment pour avoir cet effet volume avec le 4D, mettez 2 couches. N'en mettez pas plus parce qu'après vous allez retrouver avec, ça va faire des paquets. Donc 2 couches, c'est vraiment l'idéal pour avoir cet effet de volume. J'adore ce mascara, vraiment il est vraiment au top. Donc si vous avez des petits résidus de mascara quand il commence à sécher, et ben vous prenez un petit goupillon comme ça et vous allez repasser dessus. Et ça va permettre en fait d'enlever les petits résidus. Et je vais vous montrer autre chose qu'il faut que vous sachiez, quel que soit le mascara que vous utilisiez. Quelque chose de très important, justement, pour éviter la sécheresse prématurée de votre mascara. Quand vous ouvrez votre mascara, on a tendance, moi je l'ai fait pendant des années, jusqu'à ce que j'apprenne les techniques de maquillage et que j'obtienne mon diplôme de maquilleuse professionnelle, et je l'ai appris également chez Younique. C'est que on a tendance à faire ça. Comme ça dans son tube. Je ne vais pas le faire ça dans son tube avant de l'utiliser. Non, vous ne faites pas ça. Vous ouvrez votre tube de mascara, d'accord? Ça fonctionne avec tous les mascaras, ok? Vous le prenez, vous l'ouvrez, et en fait, vous ne faites pas ça, vous faites comme ça, vous tournez à l'intérieur. Déjà d'une, vous allez prendre tout le mascara qu'il y a dans votre tube, donc ça va éviter d'en perdre, d'accord? Pas de perte. Et en plus, ça va éviter de faire rentrer de l'air à l'intérieur. Parce que quand vous faites ça, vous faites rentrer de l'air. Donc, par conséquent, votre mascara sèche beaucoup plus vite. Donc, je remontre. On l'ouvre, on fait ce mouvement de rotation à l'intérieur. Voilà. Et on le ressort, on enlève le surplus. Et c'est bon, vous pouvez l'utiliser. Ok?
Alors, attendez. J'ai oublié mon petit geste essentiel, mettre mon beurre à lèvres. Je vous le dis tout le temps, mettez votre beurre à lèvres avant de commencer à vous maquiller. Comme ça, vos lèvres sont bien hydratées. Le temps que vous maquillez les yeux. Et ensuite, quand vous mettez votre rouge à lèvres, eh ben, c'est impeccable. Donc, voilà. OK. S'il fait, longueur, volume, on est content. Et s'ils l'ont fait. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. On répète l'opération, mettons bien son miroir. Ah, j'ai une petite peluche. Au niveau de ses épaules. Et on est parti. Ah, j'ai un petit bout. Hop. Et on refait la même chose. Le mouvement de rotation en partant du ras de ses cils jusqu'en remontant. En fait, il contient des fibres à l'intérieur. C'est ça qui va apporter le volume. Contrairement aux autres. Et on va bien insister sur les pointes pour apporter cette longueur. Vous voyez, en mettant votre miroir comme ça au niveau des épaules, vous ne risquez pas du tout de vous mettre du mascara sur les paupières. Parce que ça, c'est vrai que c'est pénible. Quand on se met du mascara sur les paupières, pour l'enlever, après, c'est toujours un petit peu pénible. Et on peut risquer d'enlever son fard, etc. Et c'est un petit peu agaçant. Donc voilà, là c'est la première couche. Vous voyez que par rapport à l'autre œil, il n'y a pas encore la même longueur et le même volume. Donc on recommence, on replonge, on refait ça et on va venir faire sa deuxième couche pour que ce soit parfait au niveau du volume. Alors c'est sûr, hein, c'est un peu plus long qu'avec le mascara épique ou le mascara twist. Mais bon voilà, ça vous apporte vraiment un volume exceptionnel. Et moi je trouve que c'est tellement, tellement joli. Franchement, vous le savez très bien, le 4D, depuis que je l'ai essayé, je m'en lasse plus du tout. Une fois, mon mari me regarde de côté, puis il me dit, mais dis donc Isabelle, ils sont vachement longs tes cils. Et je dis, oui, j'ai mis mon 4D. Très fière de moi. Et oui. Voilà, on insiste bien sur les cils du coin externe. Et voilà. Je prends ma petite brosse pour enlever les petits résidus. Tout en douceur, hein. Vous avez vu, je tourne ma petite brosse en fait pour enlever les petits résidus qu'il peut y avoir. Hop, je travaille bien mon coin interne, mon coin externe. Et voilà. Et là, on est content. On a des beaux cils avec du volume, avec de la longueur. Et tout de suite, ça fait la différence. Donc, moi, vous savez, je ne maquille pas mes sourcils. Mais je passe toujours quand même un petit coup de brosse dessus pour les mettre en place. Hop, donc je viens chercher mon petit goupillon. Et je viens les brosser correctement. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, je vais vous montrer. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. Ce que vous pouvez rajouter juste en dessous de l'arcade sourcilière pour apporter une petite touche de lumière. Moi, j'aime beaucoup le faire. C'est bien évidemment l'illuminateur. Ok, donc pour l'illuminateur, on vient prendre un petit pinceau. Hop, et on va mettre une petite touche d'illuminateur juste là. Juste vraiment en dessous de l'arcade sourcilière pour venir apporter une petite touche de lumière. Alors, pour ceux et celles qui ont les yeux un petit peu rapprochés, n'hésitez pas justement à mettre cette touche de lumière juste là en coin interne. Ça va justement
Vous savez que le maquillage, on peut jouer avec les jeux de lumière, d'accord? Au niveau du teint, quand on fait son teint, quand on fait du contouring, mais aussi pour le maquillage des yeux. Donc, pour corriger justement si vous avez les yeux un petit peu rapprochés, ou pour agrandir encore plus vos yeux, vous allez venir mettre une petite touche de lumière juste en coin interne. Donc, hop, la même chose ici. Et voilà, c'est la petite touche de lumière sous l'arcade sourcilière. Alors, avant de me maquiller les yeux, vous n'oubliez pas, je vous remontre le petit geste indispensable après chaque maquillage, nettoyer ses pinceaux. Alors, on les nettoie correctement dans un bain une fois par semaine, mais sinon, après chaque maquillage, vous n'oubliez pas de les nettoyer. Je vous ai fait une petite vidéo, ou un live, une vidéo dessus. L'importance de nettoyer ses pinceaux. Hop, un petit coup de spray avec le nettoyant pinceau. Et ensuite, voilà, on va venir enlever la couleur. Comme ça, moi, la prochaine fois que je vais utiliser mon pinceau, eh ben, je n'aurai pas la couleur d'avant. D'accord? En plus, ça les nettoie, ça les désinfecte et ça enlève la couleur. Voilà, mon pinceau, il est prêt pour la prochaine fois. Même chose avec celui-ci. Hop, donc je repose. Je pose mon pinceau, un petit coup de spray dessus et hop, j'enlève la couleur. Vous voyez comme c'est important? Parce qu'on dirait pas qu'il y a de la couleur dessus. Hein. Et vous voyez, en fait, il y en a. Et ça va m'éviter la prochaine fois de mélanger les couleurs entre elles. J'ai un pinceau propre pour la prochaine utilisation. Donc ce petit geste, pensez vraiment à le faire. C'est indispensable déjà pour éviter de mélanger les couleurs entre elles, pour que vous ayez des pinceaux propres et surtout pour la durée de vie de vos pinceaux, faut y penser. Donc le petit nettoyant, un pinceau, ça aussi, ça doit faire partie des indispensables dans votre trousse des beautés. Donc voilà, alors pour les lèvres, qu'est-ce qu'on va se faire? Comme je suis partie dans un maquillage clair, j'hésite à mettre ou pas du rouge. Non, je ne vais pas mettre du rouge. Je vais mettre mes petits chouchous, les rouges à lèvres splash. Je crois que j'ai quasiment maintenant toutes les couleurs. Bah oui, parce que c'est vrai que quand on est présentatrice unique, je vous l'ai déjà dit, on a des bons d'achat, hein, on a des coms et on a des bons d'achat. Donc, je peux m'offrir des choses. Donc là, bah, cette semaine, je me suis offert le splash rouge. Je l'avais, mais il était en fin de vie, donc je m'en suis racheté un. Donc gratuitement, pas racheté, je m'en suis offert un gratuitement. Donc je ne vais pas mettre celui-ci, et celui-ci aussi, je me le suis offert gratuitement. Alors celui-là, j'hésite. Donc ça, c'est la couleur, ben, je vais vous les montrer. Ça, c'est la couleur Successful. Ouais, j'adore cette couleur-là. Elle va vraiment à tout le monde. Voilà, Successful, j'hésite, c'est ma couleur préférée. J'adore vraiment. Ça, c'est la couleur Subtle, qui est beaucoup plus claire. C'est un rose très clair. Ça, c'est Subtle, ok. Ils sont mat, mais vraiment, ils ne dessèchent pas du tout les lèvres. En plus, si vous faites ce petit geste que je vous dis à chaque fois, de mettre votre beurre à lèvres avant de vous maquiller, comme ça, vos lèvres sont bien hydratées. Là, vous êtes sûr que vos lèvres ne sont pas du tout sèches, même avec un rouge à lèvres mat. Donc, il y a cette couleur-là. Ah ouais, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Celle-ci, c'est un petit rose framboise. C'est le... Statoli. Et là, on a le Snarky. Le Snarky qui est là. Du coup, j'hésite. Qu'est-ce que je vais mettre en ce... Oh, mais j'adore. Ah oui, bien évidemment, la dernière couleur. Alors, j'ai pas mes lunettes et je ne l'ai pas noté parce que... Sinon, je vois rien. Donc, en fait, je me suis fait des petites étiquettes là pour voir. Parce que c'est écrit en tout petit là. Donc, en fait, on voit rien du tout. Enfin, moi, sans lunettes, je vois rien du tout. Et la dernière couleur, donc, c'est le rouge. Très rouge. Magnifique. Voilà. Le rouge, il s'appelle comment déjà le rouge? Bon, c'est rouge, quoi, de toute façon. Slicing. Avec mon super accent anglais. Slicing, je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre. Je pense que quand même je vais mettre le Successful. Non, je vais mettre mon Stately. Je l'adore le Stately. Il est où? Il est là. Voilà, je vais mettre le Stately.
d'accord, le rouge, le rose framboise. Alors, d'abord, je vais mettre au pinceau, donc le pinceau du tube, d'accord. Je vais enlever mon excédent de, beurre à lèvres en tapotant. Hop, et c'est parti. Ah, c'est un rose framboise, franchement, il est beau. Hein. Très, très beau. Donc, je le mets dans un premier temps avec le pinceau du rouge à lèvres. Vous pouvez tout faire. Hein. Vous pouvez vous maquiller entièrement les lèvres avec le pinceau qui est dedans. Parce que vous voyez, il est quand même assez fin. Donc, on peut quand même bien travailler. Mais moi, j'ai une préférence pour travailler mon rouge à lèvres au pinceau. Déjà, ça permet de très, très bien travailler son contour. Et surtout quand on a des rouges à lèvres foncés, je vous l'ai dit, hein, c'est important de travailler son contour, de travailler ses commissures. Et avec un pinceau, il n'y a pas mieux. Donc hop, je sors mon super pinceau. Et voilà. J'ai même pas repris de couleur hein, dans le tube. Hein. Je prends directement la couleur que j'avais sur mes lèvres. Je suis désolée si vous entendez mes filles se disputer. Moi, je les entends. J'espère qu'on ne les entend pas. Et voilà, le fait de travailler au pinceau, ça permet de faire vraiment un très très beau contour. Et quand vous avez un rouge à lèvres foncé, c'est hyper important parce que les ratés sur les rouges à lèvres foncés, ça se voit, c'est pas joli et ça gâche tout. Et ça vous permet de bien travailler vos commissures parce que je vous l'ai déjà dit, si vous maquillez pas là, les commissures, quand vous parlez, ça se voit, ça fait blanc, c'est pas joli. Et en plus, le fait de travailler comme ça, faire des va-et-vient sur votre rouge à lèvres, ça augmente la tenue du rouge à lèvres. Mais j'ai une autre technique que je vais vous montrer quand même. Je vous montre plein de techniques ce soir. C'est vendredi. On est tranquille, il y a le temps. Donc, hop, pareil, je nettoie tout de suite mon pinceau de rouge à lèvres avant de le ranger. Donc, hop, mon petit spray, un petit coup de spray. Et hop, il sera aussitôt nettoyé. Comme ça, pour la prochaine fois, si je prends par exemple un rouge à lèvres beaucoup plus clair et que je le travaille, j'aurai pas de résidus de ce rouge à lèvres là dessus. Donc, hop. C'est bien, c'est rétractable. Hop, voilà, il est rangé. Donc, la dernière technique que je vous montre parce qu'elle est importante, d'accord, pour la tenue de votre rouge à lèvres. Tenue maximum, d'accord, et sans transfert. Je vais venir prendre ma poudre Behold. Je vous en ai beaucoup parlé cet hiver, quand on faisait le teint, parce que ça permet de faire tenir impeccablement bien le teint. Pareil, si vous avez la peau grasse ou mixte, donc avec un effet brillant, et ben la poudre, ça va annuler l'effet brillant. Mais sur le rouge à lèvres, c'est un produit miracle que j'adore, surtout que là ça va être l'été, on n'a plus de masse, donc on veut sortir nos beaux rouges à lèvres et surtout on veut qu'ils tiennent, ok. Et pour ceux et celles malheureusement qui doivent encore porter le masque, cette petite technique va vous plaire parce que vous n'aurez pas de transfert sur vos masques. Je vous montre. Donc là j'ai mis mon rouge à lèvres. Bon, c'est vrai que j'ai travaillé avec le pinceau, donc du coup il y a beaucoup moins de transfert, mais vous voyez il y a encore du transfert, ok. On va venir prendre sa petite poudre, d'accord, hop. Donc là, j'en ai un petit peu. Vous prenez une petite houppette ou un pinceau, comme vous voulez. Mais je trouve qu'avec la houppette, c'est beaucoup mieux parce qu'on va pouvoir presser. Recoucou Fabienne, ça va? Les perles arrivent la semaine prochaine. On va venir presser justement cette poudre et ça va avoir encore plus d'effet. Donc, je prends un petit peu de matière. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop. Vous tapotez tout doucement. Voilà. Et avec la petite éponge, justement, ça permet vraiment d'en mettre partout correctement.
Les petites toupettes comme ça, moi j'aime bien celles-ci, les synthétiques, parce qu'au moins vous pouvez les laver à l'eau, hop, après vous les réutilisez. Vous faites comme ça, d'accord? Et ensuite, alors là c'était le côté où j'avais donc sans poudre. D'accord? Maintenant je vais mettre ma poudre, ça y est, j'ai mis ma poudre, je vais vous montrer. Je vais prendre un coin où il n'y a plus rien. Je vais faire plein de bisous, et vous voyez, il n'y a pas de transfert. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien du tout, du tout, du tout. Donc, grâce à cette petite poudre touche Biold, pas de transfert, d'accord? Et surtout, un rouge à lèvres qui tient parfaitement bien toute la soirée. Voilà. Au niveau du teint, je ne fais rien du tout. Parce que grâce à mes petites perles bronzantes, j'ai un joli teint bien unifié, d'accord? J'adore ces perles, j'adore ces perles. Et donc voilà, donc on va rester comme ça. Un petit maquillage simple, c'est mon mari qui va être très content parce qu'il n'aime pas les maquillages foncés. Donc voilà, le vendredi soir, c'est toujours un maquillage simple pour mon petit chéri. Voilà, donc vous voyez, c'est le maquillage passe-partout. Vous pouvez même le faire en maquillage de jour. J'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit j'aime, à me poser des questions en commentaire, à venir me poser des questions MP, c'est pareil, j'y répondrai. Et je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous, profitez du soleil, bien évidemment, faites attention en mettant de la crème solaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.